BFM Bourse, l'écho du monde. Et Gilles Mouek nous rejoint, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, on est ravis de vous retrouver. L'emploi américain ralentit. On a eu hier les chiffres de l'enquête ADP qui montrent 32 000 destructions de postes. Aujourd'hui, on a l'enquête du cabinet Challenger qui annonce également des licenciements. Le plus haut niveau de licenciement depuis le début de l'année aux États-Unis, depuis le Covid, depuis 2020. Voilà où on en est dans l'économie américaine. Et pourtant, la croissance est toujours là. Comment est-ce que vous expliquez que ce marché du travail ralentisse autant alors que la croissance est toujours là ? Non, c'est vrai que c'est assez frappant et on le voit par exemple dans l'enquête ISM dans le secteur des services. Vous avez la composante activité qui reste plutôt en territoire d'expansion, alors que la composante d'emploi, elle, est en territoire de contraction. Donc, je ne pense pas que ce soit juste un problème de données. C'est également ce que les entreprises nous disent via les enquêtes. Alors, que se passe-t-il ? Je pense qu'il y a un vrai candidat. Ce candidat, c'est la technologie, c'est la tech, le secteur de la tech lui-même, non pas l'impact de la tech sur les secteurs traditionnels, parce que d'après les données des payrolls, sur les 9 premiers mois de 2025, on a perdu à peu près 75 000 emplois dans le secteur producteur de haute technologie aux États-Unis, que ce soit du côté manufacturier, donc la production de hardware, la production aussi de logiciels jusqu'à entreprises de services informatiques, on a perdu 75 000 emplois. Ça, c'est en rupture complète avec ce qu'on avait connu dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, deuxième moitié des années 90, juste avant la fameuse bulle .com. On avait plus d'1 million d'emplois créés dans le secteur des hautes technologies. Aujourd'hui, ça ne se produit pas. Et donc, il est effectivement possible qu'on soit en train de se rendre compte que l'impact négatif de l'intelligence artificielle sur les créations d'emplois, eh bien, c'est d'abord dans le secteur de la tech que ça se vérifie. Et ça se retrouve aussi dans des données, par exemple sur le taux de chômage. Même si le niveau reste très bas, le niveau du taux de chômage chez les diplômés de l'enseignement supérieur est celui qui a le plus augmenté aux États-Unis depuis un an, alors que le taux de chômage pour ceux par exemple qui sont au niveau bac est resté inchangé. Donc c'est probablement effectivement un des éléments d'explication. Alors Gilles, pour les mois à venir concernant l'économie américaine, on va se retrouver en territoire un petit peu expérimental. Bon, juste un de plus. Avec de l'inflation, avec de la croissance qui va augmenter, avec un marché de l'emploi qui va rester quand même compliqué, mais parallèlement, un assouplissement monétaire et peut-être même quelque chose qui pourrait ressembler à un redémarrage de quantitative easing. Qu'est-ce que ça peut donner, cette configuration totalement baroque ? Baroque est le bon objectif, je pense. Alors, beaucoup de choses vont se jouer la semaine prochaine dans la décision de la Fed, parce que la baisse des taux, je suis d'accord avec vous, elle est complètement dans les prix. Je serais très surpris que la Fed ne baisse pas les taux la semaine prochaine, mais je pense que ça peut être une baisse, comme on dit, au quiche, c'est-à-dire d'accord, on baisse les taux, mais tout le reste du discours de la Fed, à mon sens, risque d'être assez prudent. On le verra par exemple dans les projections de taux d'intérêt par les membres du comité de politique monétaire de la Fed. Je pense qu'on peut avoir un message là qui calmerait un peu les enthousiasmes, sachant qu'en plus vont devenir membres votants au Conseil de la politique monétaire de la Fed à partir du mois de janvier, des présidents de banques régionales dont on sait qu'ils sont plutôt frileux sur les baisses de taux. Donc, baisse de taux la semaine prochaine, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on aura un quantum de baisse de taux très important l'année prochaine, jusqu'en tout cas à la nomination du successeur de Jay Powell. Parce que, et c'est là, pour les conséquences, je pense qu'on risque d'avoir un petit souci, c'est qu'on va avoir un marché qui risque d'avoir du mal à gérer un conflit possible entre un nouveau gouverneur très dovish et le reste du comité qui resterait sur une position assez prudente. Et donc ça peut créer beaucoup de volatilité, et puis ça peut aussi créer du coup une espèce de prise de prime de risque sur la partie longue de la. Pour moi, c'est plutôt cohérent avec des taux qui... C'est-à-dire que le fait que Kevin Hassett, proche de Donald Trump, conseiller économique à la Maison-Blanche, soit favori pour succéder à Jérôme Powell, ça peut être contre-productif pour Donald Trump dans la mesure où il est tellement proche de lui que le reste du conseil des gouverneurs de la Fed pourrait se braquer, vouloir peut-être d'ailleurs mettre en scène que le fait qu'eux sont, restent indépendants, même si le président de la Fed est proche de Trump, et donc voilà, créer une forme de dissension majeure. Un Kevin Hassett à la tête de la Fed, ce n'est pas la garantie que le nombre de voix pour des baisses de taux sera plus important au sein du board.
Ouais, vous pouvez même avoir des gens qui vont se raidir au sein du FOMC, tout simplement parce que, en général, les banquiers centraux détestent qu'on leur force la main et détestent faire ce qu'on leur demande de faire. Et que, par exemple, lorsque Jeffrey Schmidt a voté contre la baisse des taux au mois d'octobre, une interprétation possible, c'était quelqu'un qui cherche déjà en fait à envoyer des signaux, à dire attention, on ne fera pas nécessairement tout ce qu'on nous demande, on a effectivement un choc inflationniste qu'il faut continuer à gérer. En fait, pour moi, la question de fond sur assets, si effectivement c'est assets, il y a deux assets en gros. Il y a le asset qui était le conseil économique de républicains traditionnels comme George Bush, qui peut en fait assez rapidement se fondre dans le moule habituel de la Fed et finalement devenir assez peu dovish. Ça, c'est une possibilité non nulle. Une fois qu'il est nommé, il est quand même difficile à sortir. Ou alors, est-ce que c'est le asset de ce mandat-ci de Donald Trump qui, effectivement, apparaît comme très, très aligné sur les positions un peu radicales du président en matière de politique monétaire. Tout ça, c'est une situation très incertaine. Et donc, je pense que ça participe de la mauvaise humeur du Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Aujourd'hui, comme chaque jeudi, c'est Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous. La probabilité d'une baisse de taux de la Fed mercredi prochain. On regarde l'outil FedWatch là en direct. On est à 89,5% de probabilité. Voilà, c'est déjà inscrit, c'est déjà écrit probablement, et déjà dans les cours en tout cas des marchés financiers.